toi et bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx. Ici Salama pour un deuxième tirage intemporel axé sur le domaine professionnel, sachant que la playlist correspond à une liste de choix. Donc, plutôt que de faire un tirage avec 3 choix, je fais une liste de plus de vidéos, entre 10 et 12 vidéos qui te permettront d'avoir plus de choix et donc d'avoir un tirage qui sera peut-être plus en adéquation avec ce que tu es en train de vivre. Alors, je rappelle qu'il s'agit de tirages intemporels. Ça veut dire que peu importe la date où j'ai publié la vidéo, le message de ce tirage te correspond au moment où tu regardes la vidéo. Et je rappelle aussi qu'il s'agit de tirages généraux qui s'adressent à un nombre toujours croissant de personnes. Et je t'invite donc à faire preuve de discernement, à prendre uniquement ce qui résonne pour toi, ce qui correspond à ce que tu es en train de vivre et à écouter ton intuition. Ça, c'est le conseil permanent que je peux donner. Écouter ton intuition. Et ben voilà, allez, déjà je vais commencer par dire merci, un grand merci pour ta présence, pour ton écoute, merci de ton abonnement. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à activer la petite cloche pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Merci de tes partages, surtout si tu estimes que ce que je publie peut aider un grand nombre de personnes. Eh bien, merci de partager. Merci aussi de tes likes et merci de tes commentaires. Les commentaires qui pour moi ont une grande importance parce que j'aime cette interactivité, j'aime être dans l'échange, dans le partage, dans la communication. Et c'est pour ça que moi-même, je réponds à tous les commentaires. Et ça me permet de voir que tu es vivant, vivante et que oui, voilà, il y a de l'interaction. On est dans le partage, on est dans l'échange. Allez, on va pouvoir démarrer avec le tarot doré pour voir dans un premier temps où tu en es d'un point de vue professionnel. Ensuite, nous verrons quel est ton objectif. Nous verrons comment atteindre ton objectif, les obstacles qui risquent de se trouver sur ton chemin vers cet objectif et les cadeaux. Et ensuite, je prendrai 3 cartes de l'oracle La réponse est simple qui correspondront à 3 choix. On y reviendra tout à l'heure. Et si tu veux approfondir la carte du milieu, à savoir le cheminement, le chemin ou comment atteindre ton objectif, je propose une extension sur Patreon avec le lien qui se trouve sous la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi pour voir où tu en es et quels sont tes objectifs? C'est ce qui te permettra aussi de voir si ce tirage te correspond. Où tu en es, c'est le 10 d'épée. Donc là, on te dit que tu as traversé des périodes difficiles, mais que c'est la fin des difficultés. Alors peut-être que pour toi, tu as encore l'impression que c'est difficile. Donc effectivement, il y a eu ces périodes de difficultés, mais là, l'univers te dit, la vie te dit, Dieu te dit, ton âme te dit, les cartes te disent, tu prends ceux qui sonnent juste pour toi, c'est la fin des difficultés. Maintenant, tu vas gagner en force et tu vas pouvoir repousser ces épées. Et ces difficultés sont surtout d'ordre de la communication, de l'ordre du mental, puisque ce sont les épées. À la suite des épées, c'est le mental, c'est la communication, ce sont les pensées. Et finalement, là, peut-être que tu es en train de te poser, de lâcher, de dire « Ok, stop, c'est fini, je passe à autre chose. » Parce que le 10, ça représente le passage à un niveau supérieur. Donc là, tu en es à ce stade de te dire, maintenant, stop, j'en ai fini avec les difficultés, je n'en veux plus, je vais faire en sorte d'y mettre fin. Après, nous allons voir maintenant ton objectif, en plus de mettre fin aux difficultés. À quoi ressemble ton objectif? Avec une autre carte.
Ah, le chevalier de coupe. Ton objectif, c'est de pouvoir brandir ta coupe et dire youpi, je suis heureux, heureuse. Je, ce chevalier de coupe, souvent, il représente le romantisme, mais ici, on est dans le domaine pro, donc c'est vraiment ton objectif, on pourrait dire que c'est de raviver des émotions ou d'avoir des émotions plus intenses et plus positives, bien évidemment, hein, puisqu'on parlait de sortir des difficultés et de pouvoir chanter la joie de tes émotions, quoi, chanter ta joie, galoper en disant youpi, tout va bien pour moi. Voilà. Allez, on va aller voir une troisième carte maintenant pour nous dire comment atteindre ton objectif. Comment sortir de la difficulté, comment sortir du cercle vicieux et le transformer en cercle vertueux en quelque sorte. C'est ce qui me vient ici. Sortir des difficultés pour aller éprouver tu sais, comme quelqu'un, le chevalier de coupe, en fait, c'est quelqu'un qui veut déclarer sa flamme. Et donc là, c'est quelque part, peut-être que tu cherches une activité qui te permettra d'être amoureux, amoureuse de cette activité. Faire quelque chose que tu aimes, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour atteindre cet objectif? Non seulement sortir des difficultés, mais en plus faire quelque chose que tu aimes, vivre de belles émotions dans ton activité. Donc ça peut être en trouvant un emploi, ça peut être en changeant d'emploi, ça peut être en travaillant différemment là où tu bosses déjà, ça peut être en créant ta propre entreprise ou en faisant évoluer différemment ton entreprise si tu en as déjà une. Donc tu vois, ça peut toucher tous les domaines, en fait, toutes les situations. Mais dans tous les cas, c'est ça, c'est sortir des difficultés et atteindre de belles émotions, de joie, tomber amoureux de ce que tu fais, amoureuse, et faire ce que tu aimes. Et alors, comment y arriver? Comment atteindre ton objectif? On a l'hiérophante. Alors, l'hiérophante, il nous parle de formation. Donc, il se peut que tu aies besoin de suivre une formation, de suivre des ateliers si tu es à Pôle emploi ou équivalent, de suivre une formation en interne si tu es en entreprise, de suivre une formation, comment dire, ouais, une formation professionnelle ou de reprendre des études. En fait, ou peut-être une seule personne, peut-être de rencontrer aussi un coach, un mentor, quelqu'un qui puisse t'enseigner, te transmettre de nouvelles façons de faire ou ce dont tu as besoin en tout cas par rapport à ta situation, ce qui pourra t'aider à sortir des difficultés et pardon, et à atteindre cet objectif de faire ce que tu aimes, d'aimer ce que tu fais et de pouvoir être amoureux ou amoureuse de ton activité, de pouvoir ressentir cette joie et avoir envie de la chanter, de la crier, de la proclamer. Donc voilà, ici c'est une formation ou un enseignement ou une personne que tu vas rencontrer ou plusieurs qui vont pouvoir te transmettre quelque chose. Mais voilà, c'est apprendre d'une manière ou d'une autre, c'est apprendre qui va pouvoir t'aider. Après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui pourrait te freiner dans cette évolution? On va prendre une carte. Qu'est-ce qui pourrait te freiner dans cette évolution? Qu'est-ce qui pourrait te gêner pour atteindre ton objectif? Allez, une carte s'il vous plaît. Pour ce que j'appelle les obstacles. Ok. C'est l'empereur. L'empereur qui reste assis sur son trône.
Bon, sauf là. Non, là, il est debout. Bon, il est souvent représenté assis sur son trône. L'empereur, c'est la stabilité et mal aspecté, ça peut te dire heu, que tu es peut-être dans une énergie de stagnation. Hem, alors aussi pour pouvoir accueillir les enseignements du hiérophante, qui est la carte numéro 5, c'est peut-être accepter déjà l'idée que tu ne sais pas tout. Parce que bon, le 4, l'empereur, il est bien dans son aspect positif, il est bien tanké, il est bien ancré, il maîtrise, il est dans la maîtrise. Et là, ben justement, c'est peut-être sortir de cette énergie-là et te dire, ok, je suis de nouveau enseignable, j'accepte que je ne sais pas tout, j'accepte d'apprendre, j'accepte de recevoir les enseignements du hiérophante. Euh, et, et voilà, et j'accepte aussi de sortir de ma zone de confort. J'en parle très rarement. Tout le monde parle de zone de confort. Moi, j'en parle très rarement. Mais là, pour le coup, c'est ça, quoi. Et ouais, c'est s'ouvrir au monde et sortir de sa zone de confort, sortir de son petit cadre bien fermé, là, bien carré, et s'ouvrir, quoi. S'ouvrir aux apprentissages, s'ouvrir à je dis ça et je vois que j'ai le monde en dos de deck. S'ouvrir au monde, s'ouvrir, en tout cas, s'ouvrir et sortir de ce cadre trop bien dessiné qui peut-être ne te correspond plus en fait. Pour pouvoir galoper comme ce cavalier, ce chevalier. Allez, on va aller voir maintenant quelles énergies peuvent t'aider. Qu'est-ce qui peut t'aider sur ton cheminement en plus des personnes ou des formations que tu vas recevoir, des personnes qui vont pouvoir te transmettre. Qu'est-ce qui va t'aider sur ton cheminement? Alors, il y a quoi qui s'est retourné? Il y a une carte qui s'est retournée, mais elle est restée dans le paquet. Ah non, il y en a deux. Donc, j'en veux qu'une. Je ne veux qu'une carte, s'il vous plaît. Allez, quelles sont les énergies aidantes pour sortir de la difficulté, recevoir les connaissances et les compétences nécessaires qui nous permettent de faire ce que l'on aime. Et de le faire de manière fructueuse, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un tirage pro. Non, il y en a trop là encore. Oh là là. J'en veux qu'une. Il y en a deux, mais j'en veux qu'une. Elles veulent sortir par deux. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie. Elles veulent sortir par deux, les cartes. Donc, peut-être qu'il y aura besoin d'un partenariat. Et on a de nouveau un chevalier, mais cette fois-ci, c'est le chevalier de denier. Donc, autant les coupes représentent les émotions, les épées représentent les pensées. Ici, on est dans les deniers qui sont plus dans le domaine matériel et financier, dans les ressources. Et le chevalier de denier qui nous dit que déjà, tu as vu quand même, il y a de l'abondance. Hein, il y a l'écureuil qui représente, pour moi en tout cas, l'écureuil représente l'abondance. Alors le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui est organisé, qui est structuré, parce qu'avant de pouvoir courir joyeusement, il a déjà les 4 pieds de son cheval qui sont posés au sol. Il est à l'arrêt, mais il est à l'arrêt parce que il est en train de regarder ce qui se passe autour de lui, de regarder un peu son environnement pour prendre conscience de ses ressources. Donc en fait là c'est voilà, tu prends conscience des ressources qui sont déjà en toi dans un premier temps et dans un deuxième temps tu prends conscience aussi de ce qui peut t'apporter d'autres ressources, des enseignements que tu peux recevoir, des formations que tu peux suivre, des personnes qui peuvent t'apporter leurs éclaircissements, leur aide. Ouais. Et en même temps, le chevalier de denier te parle aussi d'organisation.
Donc, peut-être que tu es amené aussi à faire un plan. Alors, j'allais dire un business plan, mais dans ce sens, dans le sens général, c'est-à-dire, OK, je veux atteindre cet objectif. Quelles sont les étapes à franchir? Quels sont les objectifs intermédiaires? Quelles sont les étapes à franchir pour atteindre cet objectif? Et comment les franchir? Peut-être aussi que tu es invité à planifier cela. Peut-être aussi que c'est cela que tu peux apprendre au sein d'un atelier ou d'une formation. Mais voilà. Et en dos de deck, on a la reine de bâton qui canalise ses énergies, qui a ce feu intérieur, qui a aussi un certain charisme. Donc, tu peux croire en ton charisme aussi. Hein, ces énergies qui sont en toi et que tu maîtrises, bah, tu peux les canaliser aussi dans la bonne direction, dans la direction de ton objectif. Vraiment, voilà, là, on te parle, bah, il y a... d'un côté, on te dit de ne pas être trop stable dans le sens de stagnation, mais en même temps, on te dit que de ne pas partir dans tous les sens non plus, mais de bien structurer ton évolution. Voilà, de bien structurer ton évolution, de canaliser ton énergie. Et finalement, ouais, ok, ça c'est un objectif émotionnel, c'est parfait. Mais maintenant, peut-être que tu as besoin d'un objectif plus concret aussi. Tu vois, avec ce chevalier de denier. Donc, voilà quelque chose de plus concret vers lequel tu vas pouvoir orienter ton énergie, orienter tes actions. Et bien voilà ce qui me vient pour toi avec ce tirage. Nous allons maintenant prendre 3 cartes de la réponse est simple de Sonia Choquette. Donc, soit tu choisis une carte, je vais les poser dos retourné comme ça dans un premier temps. Donc, soit tu choisis une carte et ça sera la réponse à ta question ou tout simplement un message complémentaire. Soit tu en choisis 2, soit tu choisis les 3. Tu prends ce qui résonne pour toi librement en suivant ton intuition toujours. Et c'est parti. Nous allons prendre 3 cartes. Donc, une carte pour le premier choix. La première réponse. Allez, une carte pour le premier choix, la première réponse. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, elle a voltigé. Alors, la numéro 1. Une deuxième carte, une deuxième réponse. Voyez. La numéro 2. Et une troisième carte, une troisième réponse. La numéro 3. Alors, je te laisse encore quelques petites secondes pour choisir. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Nous avons « Dites la vérité ». Alors là, je ne sais pas si ta question concernait ce tirage ou pas, mais dans tous les cas, on te dit de dire la vérité. Déjà, dis-toi la vérité à toi. Regardez les choses en face. Et si on te pose des questions, si tu as quelque part quelques conflits aussi, ou pour sortir des difficultés aussi, bien dire la vérité, dire les choses, dire ce que tu ressens, dire ce que tu penses, dire la vérité. Ça, c'est le premier message. Ensuite, deuxième message, deuxième réponse. Regardez devant vous. C'est un bon moyen d'atteindre son objectif, ça. Regarder devant soi, aller de l'avant. Et tu vois, quand je te disais, mais structurer, et c'est vraiment, oui, regarder devant toi, ça te permettra d'avancer. Hein. On n'avance pas en regardant dans le rétroviseur, on avance en regardant devant. Et donc, voilà, c'est OK. Maintenant, j'oriente mon énergie, reine de coupe, de bâton, pardon, vers mon objectif et je regarde droit devant, quoi. Je regarde droit devant.
Et la troisième réponse, c'est rebellez-vous. Rebellez-vous contre les personnes rebelle-toi contre les personnes qui t'ont maintenu dans la difficulté. Et si c'est toi-même, alors rebelle-toi contre toi-même, parce que c'est possible aussi, justement pour sortir de cette stagnation, pour sortir de ce truc, ouais, je sais de toute façon, mais voilà, la rébellion, là, c'est l'énergie du Verseau, hein, c'est ok, je sors des sentiers battus et puis je sors des vieilles structures. En fait, c'est ça, quoi. Sortir des vieilles structures pour en créer de nouvelles qui sont plus en accord avec ton objectif. Sortir d'une prison ou d'un enfermement dans un truc qui était trop carré, trop cadré, trop étroit, trop restrictif, et créer de nouvelles structures qui sont plus dans la nature, là en l'occurrence, donc c'est ouvert, et qui te permettent de te rebeller, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de ces trucs qui étaient trop ancrés et qui ne t'appartiennent plus, et d'ancrer ce qui, toi, t'appartient. Voilà ce que m'inspire ce tirage pour toi. Donc, je te remercie encore de ton écoute et dis-moi en commentaire comment cela résonne pour toi. Et si tu veux continuer l'aventure sur Patreon, je te dis à tout de suite. Sinon, je te dis à tout bientôt. Merci. Ciao, ciao.